Alors, bonjour à tous. Je viens vous présenter ce petit système embarqué que j'ai développé en C++ 17 sur un ESP32. Donc, en fait, bon, le projet, ça tourne autour du développement d'un capteur DHT, d'un driver plutôt, DHT11 en utilisant en fait les approches de développement recommandées par le C++. Donc en fait tout ce qui est RAI, le fait d'encapsuler en quelque sorte les ressources hardware dans des objets, on les utilise et on les libère immédiatement. Donc ça tourne autour en fait du DHT plus un bouton poussoir pour gérer en fait une sorte d'interruption. Et donc j'ai plus ou moins mis en pratique disons une architecture modulaire. Donc c'est carrément en fait un mini système temps réel. Il y a cette approche modulaire avec RAI, les mutex aussi avec disons une console interactive où on envoie en fait des commandes et on reçoit en fait des retours selon la commande qu'on a envoyée. Donc, les retours, c'est juste des retours mock, genre des mini-fonctions qui retournent en fait des informations qui sont généralement en fait stockées dans la queue. Alors, en termes de fonctionnalité, donc c'est principalement l'acquisition en fait des données de température et puis d'humidité avec le driver, le capteur DHT11 et, et ces données en fait se sont directement affichées à l'écran et aussi le bouton poussoir qui est câblé en fait avec pull-up interne. Et donc, chaque appui déclenche, disons, une interruption et l'événement en fait est poussé dans une queue thread safe et affiché en fait dans la console. Et donc, la troisième partie en fait, c'est notamment la troisième fonctionnalité, c'est notamment l'envoi en fait de certaines commandes. Et selon la commande, on affiche en fait une information spécifique à l'écran. Et donc, normalement, ce système, j'ai essayé de simuler en quelque sorte, disons, ou bien j'ai géré aussi la prise en compte des erreurs de capteur qui peuvent y avoir, c'est-à-dire lorsque le capteur est débranché, par exemple. Donc, tout cela est géré. Alors, et donc, côté hardware, tout ce dont on a besoin en fait, c'est juste un bouton poussoir, le capteur DHT11 plus le SP32, et les breadboards, aussi une petite résistance qui sera associée en fait au bouton poussoir et notamment bon et aussi les autres ressources dont on a besoin, le câble et tout. Alors, je relance le moniteur série. Alors, celui-là, je vais l'écraser. Je relance. Alors, en fait, bon, l'UART que j'utilise, c'est justement l'UART qui est déjà connecté en fait au port USB de l'ESP32, notamment le l'UART 0. Et la communication en mode, disons, c'est la vitesse de communication qui est fixée à 115-200. Alors, on va tester le bouton poussoir. Ah oui. Ah là, j'ai juste touché le câble. Ok. Et ensuite, alors, pour les différentes commandes, un instant. En envoyant help, on peut savoir quelles sont les commandes qu'il faut envoyer. Alors, donc c'est notamment status, last event, clear et help, bien évidemment. Donc en tapant statut, donc on doit juste avoir OK en retour. Et last event, je dois juste avoir des points.
de subvention. Ah ouais, je vois que en fait la vitesse de retour, l'écho en fait de ce que je saisis, je dois gérer en fait à cette vitesse-là autrement. Ok, et normalement pour tester, disons on va simuler en fait une erreur du capteur. Alors le principe c'est juste je vais retirer la pin qui est connectée. Alors j'ai ça, voilà. Et là on remarque sensor error. Alors normalement je pense que je l'avais branché sur GPIO 4. Ok, là c'est revenu. Donc, en fait, l'acquisition, généralement, pour l'acquisition en fait, des données, on peut configurer, disons, le timing, genre la période, directement depuis le fichier config. Alors, merci.